Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler manga. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé manga sur la chaîne et aujourd'hui je vais vous parler de ce titre qui s'appelle Utsubora. C'est en deux tomes, donc ça c'est bien, c'est plutôt cool. Un manga qui finit en deux tomes, moi je suis plutôt friand des séries assez courtes en manga. Utsubora, alors vous avez vu déjà ces deux visuels, je vous les remontre. Visuel assez simple, assez classique, mais qui va cacher un espèce de mystère derrière tout ça, derrière le visage de ces deux jeunes filles. Et effectivement, Utsubora, de quoi ça parle? Utsubora, on va suivre l'histoire d'un écrivain qui s'appelle Midorogi. Midorogi, c'est un personnage un petit peu âgé qui a fait quelques romans à succès, qui est un auteur très connu, c'est ce personnage-là, avec ses lunettes, avec cette petite moustache, qui a priori a un charisme fou, un gros succès, mais qui est un petit peu en manque d'inspiration. Et un jour, un matin, la police va l'appeler en lui disant, eh bien, écoutez, nous voudrions que vous veniez identifier un corps à la morgue parce qu'il s'agit peut-être d'une jeune demoiselle que vous connaissiez. Il y avait son numéro il y avait votre numéro dans son téléphone portable. En allant identifier ce corps, il va croiser une autre personne qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau et a priori, elle dit que c'est la jumelle de la personne décédée. Manque de peau, pour identifier le corps, il faut un visage, mais la personne qui s'est suicidée s'est jetée du haut d'une tour et elle a le visage complètement fracassé et on ne voit que ses jambes. Donc voilà, le mystère un petit peu qui va planer sur ce manga, c'est un manga qui va beaucoup parler d'écriture, de roman. On est clairement sur un polar avec les policiers qui ont mené leur enquête. On est sur un trait assez particulier, assez fin. Je vous avoue qu'au début, moi, ça m'a un petit peu perturbé. Et puis au final, ça marche plutôt bien. On a un trait assez léger comme ça et qui marche très bien dans quelques scènes, parce qu'il y a quelques scènes un petit peu coquinou et ça marche plutôt bien dans ces moments-là. Ça dégage une vraie passion, une vraie tension qui est vraiment intéressante. Voilà, donc le trait peut dérouter. L'histoire, elle est assez particulière. On est sur du polar. Si vous aimez l'écriture, si vous aimez ces histoires de pages blanches, si vous aimez ces histoires où on se demande si quelqu'un écrit à la place de quelqu'un d'autre, vous voyez ce genre d'histoire-là assez classique finalement, eh bien c'est un manga qui peut vous intéresser. Petit point noir, on suit également l'histoire pendant ce temps de cette nièce de l'auteur qui est plus jeune, qui vit avec lui. Il y a une espèce de faux amour un peu de son oncle chelou, donc il n'y a pas de scène nanana, hein, voilà, c'est effleuré, mais ça n'apporte absolument rien au récit, donc franchement je vois pas pourquoi ça a été mis là. Pas beaucoup d'intérêt. Donc je vous laisse imaginer tout ce qui va se passer entre ces deux jumelles, ces histoires un peu entremêlées, entrecourbées. Est-ce que c'est vraiment sa jumelle? Est-ce que c'est elle qui se serait fait passer pour morte? Parce que forcément on va aller découvrir qu'il y a un appartement qui est loué à un faux nom. Enfin voilà, tout ce genre d'intrigue, si vous aimez ça, ça peut vous intéresser, ça peut vous plaire. Petit bémol sur la fin que j'ai trouvé un petit peu alambiqué, un petit peu chelou pour pas grand-chose. Le style graphique, là, on le voit bien. Il y a des moments qui sont, vous voyez, des grands aplats comme ça de traits. Il y a des choses assez figuratives et des choses qui sont plus, euh, pas surréalistes, mais un petit peu. On est juste sur les traits eux-mêmes qui vont signifier quelque chose. Donc, assez intéressant niveau graphique, même si ça pourra ne pas plaire à tout le monde, c'est certain. Voilà, dites-moi si vous avez lu ce titre, qu'est-ce que vous en avez pensé? Je ne sais pas du tout s'il a bonne presse ou pas. On est chez Akata. Akata, on sait qu'ils éditent des mangas assez what the fuck. Souvent, ils ont des bons titres, des titres assez adultes et assez pointus. Pour moi, ça reste une bonne lecture, mais pas une lecture transcendante. C'est pas une lecture que je vais garder dans la bibliothèque. Je suis content de l'avoir découvert, d'avoir été un peu dans cet univers-là, mais pour le coup, c'est pas quelque chose que je vais forcément garder dans ma mangatech. Voilà, si vous découvrez la chaîne, vous pouvez vous abonner bien entendu. Vous pouvez liker, partager et commenter, me faire vos retours en vidéo, en commentaire, pour que je sache un petit peu si vous avez aimé tout ça. Et moi, je vous dis à très vite. Bye bye.